Salut à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un moteur de rendu qui est quand même assez puissant, c'est Corona Render. Là, vous voyez en arrière-plan, par exemple, la qualité des rendus. Donc moi, je trouve que ça va, quoi. Franchement, c'est bien. Et faut savoir qu'il est gratuit pour l'instant, vu qu'il est toujours en mode de développement. Il est gratuit jusqu'à qu'il sorte la version finale. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il sera fini. Et donc pour l'instant, c'est gratuit. Il y a toutes les options. Toutes les options, vous pouvez faire des rendus, il n'y a pas de watermark, il y a pas de souci. Donc quand vous êtes sur coronarender.com, vous pouvez aller voir déjà dans Galerie, pour avoir une idée de la qualité des rendus. Donc tout ça, c'est des rendus qui ont été faits avec Corona. Donc je vais pas agrandir les images, mais je pense que vous voyez un petit peu la qualité quand même. Donc voilà, c'est des scènes assez belles. Donc pour le télécharger, vous cliquez ici sur Download Corona et vous choisissez votre version. Donc si vous voulez le prendre pour Max, vous cliquez en haut. Et si vous voulez prendre sur Cinema 4D, c'est le dernier lien ici. Et donc il y a la version Windows et la version Mac. Puis là, c'est écrit, c'est la dernière version de Corona. Ça marche pour Cinema 4D de R14 à R18. Et puis pour l'instant, elle est gratuite, et c'est marqué, le plugin est toujours en cours de développement. Vous êtes libre d'utiliser même pour des fins commerciales, quoi. Donc voilà. Alors donc une fois que vous l'avez installé, on va aller voir dans Cinema 4D. Quand vous l'avez installé, vous verrez ici vous avez un menu Corona. Donc si vous avez par exemple Arnold, ça vous sera familier. Vous pouvez ajouter un ciel, un soleil, des lumières, un proxy, les caméras, gérer les multipasses, lancer un rendu dans le visualisateur dans une fenêtre à part, on va dire un rendu en direct, et régler les préférences. Donc là j'ai chargé une scène. Si vous voulez refaire la même, vous allez dans la médiathèque ici et vous tapez car, vous allez trouver la voiture. C'est dans Visualise en fait. Donc si vous avez Cinema 4D Visualise, vous aurez les voitures. Donc c'est celle-ci, la Sedan que j'ai pris, la noire là. Donc vous pouvez la prendre. Et sinon le pont c'est dans Building. Donc je vais taper Building. Ensuite c'est dans MISC. Et les ponts, voilà, il est là. J'ai pris le premier pont, quoi. Juste histoire de faire une route, un truc comme ça. Donc voilà la scène. Sur le pont, il n'y a pas de matériel. Par contre, sur la voiture, il y a déjà tous les matériaux dessus, mais c'est pas des matériaux Corona. Maintenant, pour faire un rendu avec Corona, faut aller dans Réglages de rendu. Et ici, on passe en mode Corona. Donc c'est bon. Et là, si on fait un rendu comme ça, avec toutes les options par défaut, donc là, vu que je suis en train de filmer, ça va être un peu plus long, mais normalement ça va assez vite, parce que surtout que là on n'a pas grand chose, mais voilà, on voit que ça affiche le pont. Bon, il n'y a pas de matériaux, c'est gris, mais la voiture, carrément, ça marque matériaux pas supportés. Donc en fait, c'est parce que ces matériaux-là, Corona, il les reconnaît pas. Mais ce qu'il y a, c'est que si on retourne dans les options, ici il y a des options pour Cinema 4D et on peut dire Use Original C4D Shader, donc il va servir des matériaux de Cinema 4D, et au cas où on peut dire de convertir tous les matériaux, non Corona Material Conversion, tout convertir. Et donc là maintenant on regarde si on fait un aperçu avec ça. En vert, c'est la transparence et l'ambiance d'occlusion, l'occlusion ambiante. Donc déjà, ça met plus de temps que tout à l'heure et on voit juste un petit truc ici. Donc là, ça a l'air de marcher. Le problème qu'il y a, c'est que on n'a pas de lumière en fait. C'est pour ça que c'est tout noir. Donc c'est comme dans la plupart des moteurs de rendu, faut ajouter soit un ciel ou des lumières. Donc là, je vais faire un ciel. Donc comme ça, j'en profite pour vous montrer pour faire un matériel. Je vais juste arrêter que ça charge là. Donc pour créer un matériel, en fait, si vous allez dans créer, normalement, vous le trouverez pas. Par exemple, on voit Arnold, tout ça, mais il n'y a pas. En fait, il y a carrément ici un menu Corona.
Voilà. Donc vous faites New Material, ça crée un nouveau matériel, on l'ouvre. Et dans Diffuse, par exemple, on peut mettre une texture. Je vais charger une image. Donc je vais prendre un lac. Celle-ci par exemple, je fais ouvrir. Bon, je vais pas l'ajouter au projet. Je la prends, je la fais glisser dans Self Illumination. Et je la mets là. Du coup, il y a la même aussi pour éclairer la scène. Il y a une texture qui s'affiche, on va dire, en background. Et une texture qui est là pour faire les lumières. Bon, on laisse je laisse comme ça, ok. Je crée un ciel. Donc je fais un ciel normal, cinéma 4D. J'ajoute le matériel dessus. Et normalement, ça devrait s'afficher. Voilà. On voit donc là, le ciel qui s'affiche. On peut faire pivoter le ciel, donc comme ça nous arrange. Donc j'ai essayé là. Voilà. Là on voit il y a un petit peu d'eau. Donc je vais mettre de l'eau comme ça, vu qu'il y a un pont, ça reste un peu cohérent. Et là si on fait un rendu, voilà, apparemment on voit plus de choses parce que du coup on a rajouté un éclairage. Donc là ça va marcher. Donc voilà, bon, là c'est en train de calculer petit à petit. On voit en fait les seuls matériaux qu'il reconnaît, c'est les vitres. Là on voit, donc c'est un peu transparent sur les phares. Donc les vitres, ouais, ça marche. Ce qui est plastique, là les pneus ça marche. Les jantes, c'est bon. Puis un petit truc rouge aussi derrière, ça marche. Mais apparemment tout ce qui est peinture métallique, donc tout ce qui a des réflexions, je sais pas, c'est bizarre parce que la vitre il y a les réflexions et il la détecte. Bon. Mais voilà, le noir ici, il a pas la carrosserie, tout ça, il a pas, même qu'on a cliqué sur conversion, ça a pas marché. Donc voilà, c'est un petit truc. Donc là, on va refaire un petit peu les matériaux de la voiture, vite fait, comme ça, c'est juste pour vous montrer comment on crée les matériaux dans Corona. Puis on va faire aussi le matériau pour le pont, la route, pour histoire de finir la scène en fait. Voilà. Donc on va commencer, on va faire le pont, pourquoi pas. Donc je clique ici sur Corona, New Material. Donc le pont, vu que c'est pas un matériau de là, je l'ajoute comme ça et c'est bon, je double-clique. Alors en diffuse, on peut faire le pont par exemple rouge. Donc vous choisissez un rouge comme vous voulez. Moi je vais prendre rouge comme ça. Et pour que ce soit un petit peu une peinture métallique, on va ajouter de la réflexion. Donc on clique sur réflexion, on active, parce que là pour l'instant, vous voyez, c'est un peu flat comme couleur. Et ça y est, il y a déjà de la réflexion. Donc par défaut, Fresnel, l'indice of réflexion, IOR ici, c'est 1,52. Donc ça, c'est à peu près comme le vert. Donc ça réfléchit pas mal. Je vais descendre un petit peu, je vais mettre 1,3 pour ça. Donc ça va, il y aura toujours de la réflexion. Là, ça réfléchit un peu comme de l'eau, on va dire, un peu moins, donc un peu moins que le vert. Et puis c'est tout, on va laisser la glossiness au maximum. Même si on va lui donner un petit peu de rugosité. Donc je vais descendre à 80 et vous allez voir, il va moins briller, il va être un peu plus flou. Voilà. Donc glossiness, vous jouez sur ça. Si vous enlevez toute la glossiness, vous allez voir, ça va faire un matériel genre plastique. Voilà, qui a plus de réflexion dessus. Donc là, je mets 80%. Enfin 0,8 quoi, ouais, 80%. Et c'est bon. C'est pas trop mal. On va l'appliquer. Donc sur le pont, par contre, faut que je choisisse une sélection. Donc ça c'est la route. Ça c'est le pont. Je mets sur le pont. Voilà. Si on refait un aperçu vite fait. Donc voilà, il commence à calculer l'image. Donc on voit bien notre pont, qui est rouge et il a des réflexions, pas trop, c'est pas comme les vitres, hein. Mais voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc petit à petit, vous allez voir en bas rendering passe 2. Voilà, donc là, elle a déjà fait 2 passes. Et plus il fera de passes, plus ce sera net à la fin. Donc, en fait, ça après ça. C'est un peu comme beaucoup de moteurs de rendu, hein, il y a le nombre de passes ici. Vous avez un petit aperçu, donc là on va laisser un petit peu, passe 2. On va laisser jusqu'à 3, 4. Vous allez voir, ça va enlever un petit peu tout le grain qu'il y a là.
Petit à petit, passe 3, ça va être un peu meilleur, etc. Donc on va continuer les matériaux, on va faire la route. Alors Corona, nouveau matériel. Je double-clique. Donc ça reste sur le rouge, je sais pas pourquoi. Je vais juste attendre que ça, parce que là voilà, ça laguait. Donc on va faire diffuse. Donc si on veut faire par exemple le goudron, on diffuse, on va faire presque noir. Voilà, comme ça, moi je vais mettre 5%. Et on va ajouter un tout petit peu de réflexion. Donc glossiness, je vais descendre à 30. Et ici, je vais mettre 1,2 en Fresnel. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait un plastique, on dirait. On peut ajouter un bump, donc un bruit. Enfin non, ouais, si, du bruit. Non, bump, je sais même plus en français, c'est quoi la traduction. Bref, c'est pour faire du relief en fait. Ouais, c'est relief, je crois. Et donc on va ajouter un bruit. Le bruit, je vais le mettre à 20% à peu près, le réduire. C'est l'échelle, hein, c'est pas l'intensité, c'est juste le grain, voilà. Et par contre, l'intensité, je vais l'augmenter quand même, je vais mettre 100% pour voir ce que ça donne. Je vais juste ici, peut-être dans bump, ici dans le bruit, augmenter un peu le contraste aussi. Puis je vais mettre dans échelle, je vais mettre beaucoup moins, je vais mettre 5 je pense. Voilà, bon, on va regarder ce que ça donne. On va l'appliquer sur, donc je vais sélectionner la route. Donc c'est l'asphalte en fait. Je le mets dessus. Bon, on va faire tout de suite les lignes blanches. Ça va être le même matériel, sauf en blanc. Donc j'ai dupliqué le matériel, je rouvre la fenêtre. Diffuse, on va le faire blanc, donc je vais le faire blanc comme ça. Et peut-être un peu plus de réflexion, vu que c'est une peinture par-dessus juste à peine, je vais mettre 0,3. Et glossiness, je vais mettre 0,5. Voilà, ça va pas trop se connaître, mais il y a une différence. On fait OK, on sélectionne les bandes blanches. On fait glisser le matériel dessus. Là, on fait un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il est en train de faire les passes, il en a la passe 3, donc petit à petit. Donc pour la route, ouais, ça va, c'est pas horrible. Donc je vais laisser comme ça. On va, même s'il détecte les vitres, on va refaire un matériel de vitre, comme ça vous verrez comment on fait les vitres. Donc Corona, nouveau matériel. Je vais l'ouvrir. Donc ça va être vitre. Alors on va laisser diffuse, on va laisser blanc, noir. Je sais pas pourquoi c'était gris par défaut. On va activer la réflexion et activer les réfractions. Voilà, et on a un matériel donc comme une vitre, parce que là, si on regarde réflexion, c'est un 52, c'est les paramètres pour le verre, hein, c'est l'indice de réflexion du verre. Donc c'est bon, on peut laisser comme ça. Je fais juste Alt, je laisse Alt enfoncé et je le glisse par-dessus glace. Du coup, ça va le remplacer directement. Tout ce qui était avec le matériel glace, maintenant c'est le matériel Corona, c'est bon. Je vais le faire glisser là. Et donc on a tout remplacé, c'est bon. On va remplacer celle-ci. C'est toute la carrosserie, donc tout ce qui est noir métallique. Alors on va dans Corona, New Material. J'ouvre le matériau. Donc on va le faire noir. Pas tellement noir comme ça, plutôt gris foncé on va dire. On va aller on active la réflexion. Et on va laisser un 52 qu'elle brille bien. Et on va mettre glossiness un tout petit peu. 95%.
Voilà. Et puis bah c'est tout, ça devrait aller, on va regarder. Par contre j'ai pas mis de diffuse. On va aller, donc je rouvre le matériel là, diffuse. Je vais mettre noir. Donc là ici de toute façon il y a l'aperçu, on voit à peu près ce que ça donne. Donc voilà, tout à l'heure j'ai touché, donc j'ai mis noir la réflexion. Les réflexions on veut qu'elles soient blanches, hein. Tout ce qui reflète on veut que ce soit en blanc. Et c'est la diffuse qui est noire. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Donc ça nous fait un matériel, voilà, peinture métallique, hein, on va dire. On l'applique, pareil, je laisse Alt enfoncé. Je le prends, je le fais glisser sur Body. Ah mais c'est pas... Vous voyez, en fait il y a une différence. Là on voit qu'il y a un petit peu de... C'est un petit peu plus flou que là, hein. Donc le matériel c'est pas vraiment le bon. Si on veut faire un matériel qui ressemble, il faut juste glossiness descendre un petit peu. Je vais le descendre à 75. Normalement ça doit flouter un peu tout. Voilà, j'ai un peu trop même, donc je vais mettre 85. Juste voir, voilà, comme ça. Donc là ça ressemble un petit peu. Je vais faire Alt. Je le fais glisser sur Body. Et là on a peint la voiture en noir. On va faire un aperçu. Donc voilà, là on voit bien notre peinture, il y a le pont qui reflète, ici on voit un petit peu. Là les bandes blanches, hein, c'est la bande blanche qu'elle a, elle reflète ici, donc ça marche plutôt bien. Là sur le toit, en fait c'est une vitre, hein, c'est pour ça que c'est resté blanc, c'est un truc à part. Là pareil, autour de la vitre, il y a comme un plastique, on va dire noir. Donc ça aussi, bon, on peut le faire. Et les poignées, je crois que c'est chromé, les jantes aussi. Puis c'est tout. Donc on va continuer. Bah on va regarder silver, on va faire tout ce qui est en argent, on va faire un matériel argent, donc je vais dupliquer celui-ci, la peinture, mais waouh, on va en recréer un, Corona, new matériel. Donc argent, on voit qu'il brille quand même plutôt pas mal, comme du chrome, comme un miroir, hein. Donc on va faire un matériel comme ça. On va faire couleur noire, enfin ou gris, gris assez clair, hein, comme ça. Réflexion en active. Et par contre, bah, EOR, on va augmenter beaucoup, on va mettre 5. On regarde ce que ça donne ici, et voilà, on a, donc qu'est-ce que ça ressemble? Ouais, c'est bon. Donc, on va l'appliquer, je laisse Alt enfoncé, et je le mets par-dessus Silver. Quoique c'est ouais, si c'est bon. Voilà, ça l'a remplacé. On va faire, le plastique là, la noire, donc ça doit être, bah, je sais pas, je vais le sélectionner, on va voir ce que c'est. Mettre en mode objet. Sortir du mode caméra. Sélectionner ça. Je vois pas ce que c'est. Window, glass. Donc c'est ce matériel là. C'est texture glass black. Ok. Donc c'est c'est celui-ci. Donc on regarde, il brille plutôt pas mal, il est assez glossy. Donc on va faire créer Corona. New matériel. Je l'ouvre. Donc noir. Quoi, pas 100% noir, hein, jamais mettre à fond. Puis un petit peu de réflexion. Donc je vais mettre 1,2 et 70 ici. On va voir ce que ça donne. Ici je mets en blanc et diffuse noir. On va voir ce que ça donne comme ça. Voilà, bon bah ça doit être bon pour ce plastique. Donc on laisse Alt, on clique, on laisse Alt enfoncé, on fait glisser le matériel sur Glass Black pour le remplacer. Là ça devrait peindre tout ça normalement en noir. Voilà. On va continuer, donc on peut faire ce silver là, on l'a pas fait. Donc on va dupliquer, donc c'était celui-ci. Ouais.
Je vais replacer celui-là là. Comme ça, on sait à partir du ciel, c'est tous les matériels qu'on a créés, et ça, c'est tout ce qui était d'origine. On va redupliquer donc celui-ci, c'était l'argent qu'on a fait juste avant. Donc je laisse CTRL appuyé, je le déplace, ça le duplique, on va l'ouvrir, on va juste le flouter un tout petit peu pour faire ce matériel là. Donc réflexion, on va descendre un petit peu la glossiness, 70%, même moins, 45 ou 40. Voilà, c'est trop. 60. Ouais, je vais mettre 70, ça doit être bon, pour qu'il ressemble à celui-ci en fait. Hein. Voilà, je vais laisser comme ça. Je laisse Alt enfoncé, je le remplace avec Silver, celui-ci là. Voilà, je replace le matériau devant. Comme ça commence à laguer là, vu que je suis en train d'enregistrer, ça rame. Voilà, là c'est bon. Et bon, on peut faire les miroirs, c'est celui-ci. Comme ça on verra. Donc on refait un nouveau matériel, Corona, nouveau matériel. Je double-clique pour l'éditer. On va faire diffuse, on va faire noir. Réflexion en active. Et on va mettre 10. On va voir ce que ça donne ici dans l'aperçu. Voilà, là on voit bien le sol qui reflète comme dans un miroir dans le matériel, hein. Vous voyez bien, donc c'est bon. On va mettre ça, on laisse Alt enfoncé, on le prend, on le met sur miroir ici. Voilà, je déplace, je le mets au début. On fait un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Donc là on voit bien les réflexions qui se font sur la vitre, même là le bord. Donc le miroir, ouais, ça a l'air pas trop mal, ça reflète bien hein, à peu près, on voit bien. Hein. Donc c'est bien, le toit, ouais, ça c'est bon, hein, ça. Quoi qu'on dirait pas tellement une vitre en fait, c'est bizarre. Bon, on va dire que c'est une capote, un toit ouvrant, je sais pas. Je sais plus quel matériel c'est, on les a pas renommés, donc c'est peut-être celui-ci ou celui-ci, je sais plus. Ouais, c'est peut-être bien celui-là. Bon, bref, on va laisser comme ça, c'est pas horrible non plus. Donc les poignées, c'est bon, elles sont en argent, hein, couleur argent. Bah, on va faire vite fait les pneus et les jantes, et puis ce sera tout. Là, peut-être l'antenne, on va voir si je la trouve, si je trouve le matériel. Donc on va se remettre en vue caméra. On va faire... on va regarder Shield, voir c'est quoi. Bah, je clique sur le matériel pour l'ouvrir. On fait affectation. On sélectionne tout, clic droit, sélectionner les objets. Je me mets en mode solo. Voilà. Donc on voit que c'est... Ah, ça on dirait des plastiques, hein. À mon avis c'est des plastiques. Donc plastique noir. On ressort du mode solo. Corona, nouveau matériel. Hop, ça ouvre la petite fenêtre. Donc c'est un petit peu... je sais plus lequel j'ai dit. Celui-là, Shield, ok. Donc un petit peu gris foncé, comme ça. Réflexion. On active. On va mettre de la glossiness à 60, 65. Et l'indice de réfraction, je vais le descendre à 1,32. Voilà ce que ça donne. Donc ça ressemble avec le Shield. Hein. Si on regarde le matériel là, Shield, celui-là qu'on a fait, c'est bon. Je laisse Alt enfoncé, je le remplace. On va continuer. Je vais prendre... Bah, il y a celui-ci. Ça, apparemment, c'est le même. Shield, il s'appelle aussi. Donc, je vais dupliquer le dernier qu'on a fait. Je vais juste, on voit, il est beaucoup plus noir. Donc, diffuse, on met noir, quasiment. Et réflexion, on va mettre 95. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, non, ça ressemble pas trop. Je vais mettre 80.
Moi, 85 et puis c'est bon. Je le prends, je laisse le temps foncer, je le remplace. On va faire le rubber, ici ça doit être les pneus ça, donc Corona, New Material, je double-clique. On va dans Diffuse, on le fait gris assez foncé, c'est celui-ci, voilà un gris comme ça. Réflexion, on clique. Donc on va baisser la glossiness, je vais mettre 50%, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça ressemble, c'est bon, je vais laisser comme ça. J'ai juste ajouté un petit bump, bruit, texture, un bruit. Je double-clique, je vais mettre 5%. Ou même 2% ici, l'échelle soit assez petit, et augmenter le contraste un petit peu. Voilà. Faire comme ça. On va le mettre, donc je laisse Alt enfoncé, je le mets sur Rubber. Donc ça doit nous peindre les pneus normalement, on va voir. Voilà. Et les jantes, on va voir c'est quoi les jantes. Si je clique sur la jante, je me mets en mode matériaux. Jante. Donc c'est celui-ci, je crois qu'on l'a refait, ouais, matériel 5 c'est bon. Et ça, break. Ouais, c'est bon. Les jantes on les a peintes. Ah non. Ouais, si les jantes on les a peintes, c'est bon. Donc on fait un aperçu, je pense qu'on va arrêter là, parce que vous avez vu c'est un peu toujours la même chose, c'est assez facile pour créer les matériaux. Donc maintenant je vais vous montrer pour faire un rendu on va dire définitif, parce que là on a fait que des aperçus. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc faut laisser encore calculer, on est qu'à peine à la passe 2, mais voilà, vous voyez, donc les phares on voit bien, les pneus, tout ça, les voitures, donc ça va, on a fait des bons matériaux je trouve. Donc si vous en admettant, on n'a pas fait l'intérieur, hein, bon vu qu'on le voit pas trop, je vais pas le faire, je vais pas perdre de temps, mais voilà, en admettant que vous vouliez faire le rendu, on peut maintenant cliquer ici sur fenêtre, sur Corona. Non, on va voir aussi, donc si on veut ajouter une caméra, profondeur de champ et tout ça. Donc sur notre caméra, on peut ajouter clic droit, Corona, et on peut ajouter un tag Corona caméra. Corona caméra, hop, ça ajoute le tag, on descend, donc après il y a toutes les options, c'est les mêmes options que la caméra de cinéma 4D, hein. Donc ça à mon avis vous connaissez. Et pour activer vous pouvez même activer donc des blooms et glares, c'est des, on va dire des flares, hein, des reflets en plus, donc c'est des effets spéciaux on va dire. Mais nous c'est Depth of Field. Là on peut donc override Depth of Field, si des fois on l'avait déjà défini dans la caméra, là ça va la réécrire par dessus. Donc on l'active, on peut choisir Bladed par exemple, si Blade, et on reclique sur caméra, objet, et on choisit donc une distance de mise au point, c'est qu'on veut que ce soit net. Donc mise au point de l'objet, j'ai juste à agrandir ici. Là on peut cliquer sur la petite flèche ici, et par exemple on va prendre ici, on veut que ce soit net, donc à 1m48, faut que ce soit net, voilà. Je vérifie juste que j'ai bien cliqué, si je clique ici, ouais ça change. Donc c'est bon, on va mettre là, 1m47, 1m48, ce sera net. On va juste du coup retourner ici, et f-stop 16, on va mettre 3 pour voir déjà, et on refait un aperçu. Donc là ce qu'on a réglé c'est la profondeur de champ, normalement ça devrait être flou, tout ce qui est près de la caméra par là ça doit être flou, et tout ce qui est loin de la caméra, derrière le pont il doit être flou un petit peu. On va voir. Voilà, on voit que c'est flouté ici dans le coin, c'est bon, ça marche. Donc après vous réglez f-stop, si vous voulez que ce soit plus flou, vous baissez la valeur, et moins flou vous augmentez cette valeur. Voilà. Donc là je vais laisser comme ça, c'est bon. Donc on peut aussi, si par exemple le ciel vous voulez juste vous en servir pour les réflexions, l'éclairage, vous voulez pas que ça apparaisse au rendu, que ce soit transparent, vous faites clic droit sur le ciel,
et propriété Corona Render, et puis vous avez un tag de compositing, donc c'est comme pour dans Cinema 4D, et Cinema Camera vous désactivez et on verra pas l'arrière-plan au rendu. Alors on va aller dans Corona, et maintenant on va cliquer sur Corona, on va aller déjà dans les réglages de rendu, pardon. Et donc Corona ici, si on peut choisir, par exemple on a vu tout à l'heure les passes qui montaient, passe 1, passe 2, passe 3, passe 4. Donc ici on peut dire je veux 12 passes, donc ça fait un rendu de 12 passes et ça s'arrête. Mais si on met 0, ça fait ça s'arrête jamais, et donc c'est vous qui arrêtez le rendu quand vous estimez que c'est bon. Pareil pour le temps, vous pouvez dire je vais faire un rendu d'une heure ou d'une minute ou de 20 secondes par exemple, c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc moi je laisse tout le temps 0,0 puis j'arrête le rendu quand je veux en général, à moins que je sois pas devant le PC, à ce moment-là je mettrai peut-être une limite, mais pour l'instant je laisse comme ça, moi je laisse tout par défaut. Noise level c'est pareil, on laisse à 0, et par contre il y a une petite option tout en bas, include exclude, on peut ici activer full denoising, et vous allez voir c'est une petite option qui est à la fin du rendu pour enlever tout le bruit, en fait c'est un denoiser. Donc on fait OK. Donc pour faire un rendu, on clique dans Corona VFB, et en haut à droite, je sais pas si à mon avis vous voyez, on peut faire rendu, donc on clique, donc ça va calculer, donc je laisse faire, et donc on va se mettre en mode stat ici pour voir un peu les stats, et petit à petit, donc ici vous voyez un petit peu donc des informations, donc là vu qu'on n'a pas mis de temps, le temps on n'en aura pas, parce qu'on a mis que ça a rendu infini, vous voyez. Donc comme on a mis un tag de compositing sur le ciel, on le voit pas, il est noir. Hein. Donc voilà, si vous voulez après ajouter votre background vous-même après dans Photoshop ou quoi, voilà, on prend cette option là. Mais moi je vais mettre le ciel quand même, je trouve qu'il allait bien. Donc je vais juste faire stop. Là je vais faire annuler. Et je vais remettre, parce que j'ai mis le tag de compositing, c'était pas juste pour vous montrer. Voilà, donc je le supprime et on refait un rendu normal. Corona. Donc je refais play et je laisse un petit peu monter dans les passes et je vous reprends. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Donc je laisse un petit peu monter petit à petit. On en est ici, vous voyez, donc dans l'onglet stats. Bon, en haut, il y a les informations du temps de rendu, tout ça. Bon bref. Mais ici, performance, on voit noise level, il y a 17% pour l'instant. Donc dans la photo, là, il y a 17% de bruit encore. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc on va attendre que ça baisse déjà. Hein. Donc la 8e passe, on en est. Après, le nombre total de rayons, tout ça, par seconde. Hein. Donc des informations qui peuvent être utiles. Donc voilà, donc toujours un petit peu avoir un œil là-dessus. On va regarder un petit peu les autres onglets. Il y a un onglet post, donc c'est pour faire de la post-production. Ici, vous pourrez régler donc tout ce qui est un petit peu, on va dire, vous voyez, l'exposure, les highlights, la balance des blancs, contraste, saturation, bon, tous on va dire des paramètres de base. Hein. Ici, vous pouvez donc régler par rapport si vous aviez activé les flares ou quoi. Là, vous pouvez régler les effets spéciaux, et en bas le denoiser. On verra après. Je vais mettre à 1 pour l'instant. Et voilà. Donc ça, on verra après quand on a fait le rendu, ces options-là. Puis le reste, voilà. Donc on va retourner dans Stat, et on voit, voilà, le bruit il descend petit à petit. On en est à la page 12 déjà. Mais là, la photo, elle est déjà... franchement, c'est déjà pas mal. Parce que tous ces petits points blancs, là, ils vont disparaître avec le denoiser, en fait. Bon, je vais quand même attendre un petit peu, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je vais attendre de descendre à 8% par là. Ou si vraiment c'est trop dur de descendre, c'est pas grave, on va voir 14, ça reste à 12. Je vais laisser jusqu'à les 15, 16, si je suis toujours aux alentours de 12. Voilà, oui, là on est descendu à 10. Donc je vais laisser descendre et je vous reprends quand c'est à peu près bon. Je vous dis à tout de suite. Ouais, donc je vous reprends. Donc voilà, on est à 10%, passe 20, donc c'est pas mal. En fait, la voiture, je trouve que la peinture, je l'ai pas très bien réussie. Elle est un petit peu trop. J'ai trop baissé la glossiness en fait. Donc je vais stopper. Mais on va quand même laisser faire le denoiser. En fait, vous voyez la denoising. Donc c'est en train de calculer et ça va réduire le bruit. Donc même ce bruit-là, je pense qu'on peut l'enlever aussi dans Photoshop. Hein, il y a des outils pour. Là, c'est intégré directement dans le moteur de rendu en fait. Si des fois vous n'avez pas Photoshop.
Donc je pense que je vais refaire un rendu après, je vais quand même augmenter ici la glossiness sur la voiture pour que ça reflète un peu mieux, que ce soit pas si flou que ça les réflexions. Même si en réalité c'est vrai que c'est pas non plus, ça reflète pas non plus comme un miroir, mais... Donc on était à 9%, bon là ça va plus bouger, mais 9% de bruit. Donc on va voir ce que ça fait. Bon, je trouve que c'est pareil le bitume, bon je vous ai montré, mais pareil, à mon avis, il faut le refaire aussi. Hein. C'est pas, j'ai pas mis les bons réglages. Voilà, on voit plus les points blancs, du coup ça a effacé, vous voyez les points blancs qu'il y avait partout autour. Donc ça a tout effacé, mais par contre on a sûrement perdu aussi en détail, c'est logique, on a perdu aussi en détail dans la photo, c'est un peu flouté tout en fait. Vous voyez ici il n'y a plus rien, donc on peut aller dans post-production ici, Noise Amount par exemple, si je mets 0,5, le bruit là il revient, là il y a le bruit qui revient aussi, donc petit à petit. Donc après vous pouvez régler là après, donc affiner le rendu final. Là je vais remettre à 1. Je vais donc fermer ça pour l'instant, et juste la peinture c'est l'une des premières qu'on a faites, donc ça doit être celle-ci. Je vais dans réflexion et j'ai mis 85, je vais mettre 95. Je pense que ce sera mieux. Donc ça, et celle-ci, pareil, je pense que c'est la vitre du dessus. J'ai mis 70, je vais mettre 90. Regardez ce que ça donne là, voilà. Et bah je refais un rendu juste pour vous montrer là quand c'est fini, et je vous reprends. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Bon, je vais pas laisser 20 passes comme tout à l'heure parce que bon c'était un peu long. Mais donc voilà, vous avez l'idée là, vous voyez, du coup en changeant la glossiness, on voit mieux les réflexions. Ça reflète un peu plus comme dans un miroir, on va dire. Donc là, je pense que la peinture elle est bonne, la vitre du dessus c'est bon aussi. Tout est bon une fois qu'on va attendre un petit peu. Si, il resterait plus que l'asphalte à refaire, à la limite, réduire le bump, mais bon, c'est pas grand chose. Je pense que vous avez l'idée. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile, et si des fois vous aviez pas de moteur de rendu autre que Cinema 4D, moi je vous conseille d'utiliser un petit peu celui-ci qui est pas, vous voyez, qui est pas très compliqué. Et donc vous pouvez me rejoindre sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou regarder mes précédents tutoriaux, il y en a des pas mal aussi. Donc faites un petit peu le tour des vidéos que j'ai postées récemment, vous verrez qu'il y a des tutoriaux assez intéressants. Les nombres d'abonnés ça monte petit à petit, donc je pense qu'à 200 je vais vous prévoir un tutoriel assez intéressant, je vais vous montrer vite fait dans Cinema 4D. Donc là je vais fermer, donc là vous voyez déjà on est à peine à la page 8. Voilà déjà la qualité. Si j'arrête, on va voir avec le denoiser si ça met longtemps ou pas. Ouais, ça met trop de temps. Bon, j'annule, mais ça va réduire le bruit comme ça fait juste avant. Je quitte. Je vais dans fenêtre. On va ouvrir cette scène. Voilà, on va faire une scène d'intérieur dans ce genre-là. Donc c'est pareil, on peut lancer un petit rendu. Donc là, j'ai fait avec Corona, mais on peut la faire dans Cinema 4D. Bon, on fera peut-être pas tout ça, ça fait quand même beaucoup. Mais on peut faire une bonne partie. Et je vais vous montrer juste un peu les détails qu'il y a, comme ça vous allez voir un petit peu Corona, un petit peu la puissance. Donc là c'est un peu long à charger, je vais vous montrer directement le rendu final. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voyez les rideaux ils sont un petit peu transparents, on voit à travers, tout le genre de détails là qui sont intéressants. Le lit, alors je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais bon il y a des gros plis, mais il y a des tout petits plis comme si c'était mal repassé si vous voulez. Donc il y a ça qui ressort, voilà, il y a plein de petits détails intéressants qu'on pourrait voir. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça dès qu'on est 200 abonnés, je vous sortirai un tutoriel pour faire ce genre de pièces là, de rendu d'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez alerté pour mes prochaines dès que je sortirai une prochaine vidéo tutoriel. Là c'était pas tellement un tuto, c'était plus une présentation sur Corona. Donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous ai montré, l'adresse c'est coronarender.com. Vous tapez Corona Render, ici c'est 4D, et vous cliquez sur le premier lien puis vous trouverez, ça vous amène. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, la page c'est Particle in Motion.
Donc la page elle est nouvelle, hein, c'est comme la chaîne YouTube, donc vous n'hésitez pas à venir la remplir. Et comme ça, là aussi, vous serez alerté pour quand je vous sors des tutos, vous êtes sûr de ne pas le rater. Voilà. Donc j'espère que tout ceci vous sera utile et je vous dis